L'hésitation est l'un des moves les plus simples et inarrêtables au basket. Dans cette vidéo, on va analyser et apprendre différentes variantes pour que tu puisses les ajouter à ton jeu. Aujourd'hui, on va analyser plusieurs types d'hésitation plus ou moins compliqués, et à partir de cette vidéo, je mettrai des étoiles représentant la difficulté des moves sur une échelle de 1 à 5. Le premier move, c'est l'hésitation que Dennis Smith utilise quand il remonte la balle ou quand il est en situation de 1 contre 1. En général, il va faire son hésitation quand il s'approche de la ligne des 3 points. Dennis Smith va lever ses épaules pendant une fraction de seconde pour inciter son défenseur à se relâcher. Ensuite, il va baisser ses hanches et positionner son pied droit en arrière pour avoir plus de force pour accélérer. Si tu regardes bien le positionnement de sa jambe arrière, c'est quelque chose qu'on retrouve en athlétisme et qui permet aux athlètes d'accélérer davantage. Quand tu vas reproduire ce move, pense à appuyer le plus fort possible sur ta jambe arrière et à protéger ton ballon lorsque tu dribbles. Tu peux très bien le faire avec ton bras, mais aussi en restant au contact avec ton adversaire lors de ton drive. La clé de ce move, c'est qu'il remonte ses mains pour faire semblant de tirer. Il fait ça pour friser son défenseur. Et pour que ça marche, tu peux aussi y associer une feinte de tête. En fait, il faut juste que le défenseur te croie capable de tirer un 3 points sur sa tête. Si pendant ton match, tu viens juste de marquer un tir extérieur, je te conseille vraiment d'utiliser ce move après. L'hésitation de Dennis Smith est très bien et assez simple à réaliser. Mais je connais un joueur qui l'a nettement amélioré, et c'est Devin Williams. On va un peu parler du travail d'appui pour réaliser cette hésitation. Il va falloir que tu fasses un léger sursaut, gauche-droite ou droite-gauche selon tes préférences, puis replacer ton appui pour tirer ou attaquer. Et pour bien maîtriser cette hésitation, je te conseille de t'entraîner sur tes appuis enchaînés d'un tir en premier, et une fois que tu es à l'aise avec ça, de passer à l'hésitation avec la feinte de tir. C'est le même move, sauf qu'au lieu de replacer ton pied pour tirer, tu vas le placer en arrière pour accélérer comme pour l'hésitation de Dennis Smith. Ronaldo Segu est surnommé Easy God et c'est pour une raison. Il maîtrise ce move à la perfection. À vitesse réelle, ça ressemble clairement à un glitch. Mais après avoir longuement analysé son hésitation, j'ai compris que c'était le même move que Devin Williams à une chose près, le side step. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus et je te laisse cliquer en haut à droite pour aller la regarder. Allez, on en revient à notre analyse. Là, il a les deux pieds au sol, donc on part de zéro. Il va faire un crossover de gauche à droite et simultanément pousser sur sa jambe gauche, comme s'il faisait un side step. Concentre-toi bien sur ses appuis. En ce moment, j'essaie de maîtriser ce move et j'ai pu remarquer qu'il poussait uniquement sur sa jambe gauche pour se décaler. Avec ce point de vue, on voit bien qu'il pose que le talon au sol. Il garde la balle à proximité de son corps pour avoir la possibilité de tirer à tout moment. Et pendant que Ronaldo Segu ramène sa jambe vers l'arrière, il regarde le cercle et fait semblant de récupérer le ballon. Le prochain move, c'est l'hésitation de Noah Farrakhan. Pour le réaliser, il commence par un side step léger de gauche à droite, mais au lieu de rapprocher son pied gauche pour faire une feinte de tir comme Ronaldo Segu, il fait passer son appui derrière sa jambe droite, puis redribble pour attaquer. Pour réussir ce move, tu vas devoir garder longtemps ta balle en main, ce qui nécessite un très bon contrôle de balle. Après, je vais pas te le cacher, ce move n'est pas forcément très utile, mais je voulais vraiment te le montrer. Maintenant que tu connais tous ces moves, n'oublie pas d'utiliser ta créativité et de les ajuster en fonction de la situation offensive dans laquelle tu es. Par exemple, tirer si le défenseur recule, ou attaquer s'il saute à ta feinte. Essaye de reproduire ces moves et envoie-moi ta vidéo sur Instagram. Et comme d'habitude, si tu veux apprendre plus de choses, abonne-toi à ma page, like et follow-moi sur Instagram.